La carpe frite. Vous connaissez forcément ce plat traditionnel du Sungo et vous vous êtes peut-être même déjà demandé d'où venait cette spécialité. Allez, venez, on va plonger ensemble au cœur du Sungo et de ses étangs pour retracer son origine. Le Sungo est une terre parsemée d'étangs. On en compte pas moins de 120 pour la vallée de la Largue et 70 pour la vallée de l'Isle. Mais alors, pourquoi y a-t-il autant d'étangs ici, bien plus qu'ailleurs? Regardez, la partie occidentale du Sungo est recouverte de cette chose, le Leem, une terre argileuse et imperméable. On en trouve ici bien plus qu'ailleurs, car cette zone est particulièrement exposée aux intempéries venues de la Porte de Bourgogne. Bon, je mets ça où maintenant? C'est une aubaine pour l'homme qui n'avait plus qu'à l'utiliser en créant une digue pour faire naître des étangs par centaines. Un par ici, un par là, un autre par ici. Nous sommes ici à Hirsbach, aux abords de l'étang du Landfurstenweiher. Des étangs comme celui-ci se sont développés pour faire face à une crise majeure de l'écosystème au Moyen-Âge. Avec l'augmentation de la population au XVe siècle, on se trouve devant un grand problème écologique, c'est-à-dire que les rivières ne fournissent plus assez de poissons. C'est donc le moment de créer des étangs. Au Moyen-Âge, il y avait donc des jours gras, c'est-à-dire les jours de fêtes religieuses où l'on faisait ripaille, et des jours maigres comme les vendredis ou les jours de carême où il était interdit de consommer de la viande. Mais alors, si on ne peut pas manger de la viande, on se rabat sur quoi? Eh bien, le poisson. Mais le problème, c'est qu'après des siècles à pêcher dans les rivières, les poissons sont devenus très rares. Et la surpêche est venue dépeupler les étangs naturels. La religion chrétienne interdit de manger de la viande le vendredi et les jours de carême, ce qui fait quand même un certain nombre de jours dans l'année. Ce qui fait qu'on va pêcher dans les rivières de Sungo et on va trop pêcher, ce qui va amener une crise écologique de l'époque. C'est pourquoi on va creuser des étangs dans le Sungo et ce sont les seigneurs qui vont les premiers se lancer dans l'opération, dont ils vont tirer d'ailleurs des revenus, profitant de la configuration du Sungo et du sous-sol sungovien. Les seigneurs décident alors de créer des élevages de carpes. On vient d'inventer la pisciculture. Et pour que les étangs fonctionnent correctement et que les carpes soient bien élevées, enfin quand je dis bien élevées, on s'entend, il faut respecter un processus bien défini. On choisit un endroit humide, où coule peut-être un fin filet d'eau, on installe une digue et on prévoit quand même une vanne pour curer l'étang. Et ça se faisait autrefois tous les 5 ou 10 ans. Et on plantait le sol de l'étang en différentes cultures, notamment de l'avoine, pour acidifier l'endroit. Et c'est seulement ensuite, au bout de 2 ans, qu'on remettait l'étang en eau. Actuellement, ça se fait beaucoup plus fréquemment. On cure l'étang peut-être tous les 2-3 ans et on ne plante plus comme autrefois. C'était important d'avoir un taux d'acidité assez élevé à cause des besoins des poissons. D'ailleurs, les poissons n'aiment pas les eaux profondes. C'est pourquoi les étangs n'étaient pas très profonds, 1,20 m à 2 mètres au maximum près de la digue. Avançons un peu dans le temps. Nous sommes au 19 et 20e siècle. À cette époque, on achemine beaucoup plus rapidement les produits de la mer grâce à l'arrivée du chemin de fer dans le Sungo. La carpe devient alors un plat traditionnel et ça lui vaut d'ailleurs une place dans un livre de cuisine mythique. Alors Bernardin Buchiner était un religieux où en 1671, il a rédigé son fameux Kochbuch, son livre de recettes qui comprend 800 recettes, c'est pas rien, dont 23 consacrées à la carpe. Voilà comment on prépare des quenelles de carpe. On ajoute un œuf et peu de farine, du persil découpé, de la marjolaine ou de la sauge. Cela donnera de bonnes quenelles de poisson qu'on pourra cuire dans un bouillon de pois et auquel on ajoutera ensuite des raisins secs et des amandes pelées. Grâce à ces recettes, on se rend compte que la carpe avait un intérêt majeur à l'époque. Le succès de la carpe est tel que des visiteurs de tous les horizons viennent découvrir la région et déguster cette spécialité. Les auberges s'adaptent alors à la clientèle et proposent ce plat sous différentes formes. Vient donc la fameuse carpe frite. Ah, enfin on y arrive. La carpe est revisitée avec la friture à partir de 1866 grâce à un autre livre de cuisine écrit à Mulhouse. La création de la carpe frite est donc finalement assez récente et est surtout destinée aux promeneurs gourmands. Bon, concrètement, comment on la mange cette carpe frite? Spoiler alerte, ce n'est pas juste une carpe avec des frites. Elle est servie en filet ou en darne, avec ou sans arête,
avec de la mayonnaise et du citron. Et si vous voulez, elle peut se déguster avec de la salade ou des frites. Mais surtout, on la savoure avec les doigts. Et oui, c'est à la bonne franquette. La carpe frite continue de tracer son chemin et de gagner le cœur des locaux et des promeneurs friands des traditions. On en raffole tellement qu'un pisciculteur de Friesen a même installé un distributeur de poissons ouvert 24 heures sur 24. Une association de restaurateurs a même créé la route de la carpe frite en 1975 pour faire connaître ce savoir-faire et cette tradition locale. Alors, si vous passez par là, vous verrez des panneaux pour vous indiquer le chemin sur les petites routes entre Altkirch et Winkel. Bon alors, on mange un bout? Bah oui, je l'ai pas fini ma carpe frite. Alors, si vous êtes curieux et friand de ces chroniques du Sungo, allez faire un tour sur notre chaîne YouTube, j'ai plein d'autres histoires comme celle-ci à vous raconter. À bientôt!